Autre chose dans l'actualité nationale, la deuxième session ordinaire de l'INIDH a débuté ce vendredi à Conakry. Au cours de cette session, l'institution a procédé à la présentation de son rapport annuel et à l'élection de son nouveau rapporteur général. À la suite de cette plénière, des commissaires vont être déployés pour collecter des informations sur les droits humains en Guinée. Idrissa Bari et Amara Alexila. Cette session, au dire du président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, s'ouvre dans un contexte sociopolitique marqué par des semaines de crise politique et sociale qui ont eu des conséquences fâcheuses sur la justice et le respect des droits de l'homme en Guinée. L'INIDH, au cours du trimestre passé, a dans son rapport fait le constat lié à la généralisation de la vengeance privée et l'éloignement du citoyen de l'autorité de l'État. Que c'est la population, cette fois-ci, qui agit en violation des droits humains. Ce qui s'est passé à Sigiri, ce qui s'est passé à Kankan, c'est autant d'événements où vous voyez des citoyens qui veulent se rendre justice et qui utilisent la vengeance privée et qui défoncent un peu les portes de l'état de droit. Qui sont défendus sévèrement par la gendarmerie et la police. C'est pourquoi il y a des problèmes. Mais ça ne veut pas dire que l'État et la gendarmerie et la police doivent être dédouanés. Il y a des violations qu'on continue à constater, même s'il y a quelques améliorations. Et nous, notre rôle, c'est ce constat-là que nous devons faire. À partir du lundi, l'Institution nationale indépendante des droits humains va déployer ses commissaires à l'intérieur du pays pour faire du monitoring carcéral, conformément aux dispositions de l'article 3.14 de la loi organique qui la régit. Il y a tellement d'informations que l'INIDH, qui est une institution indépendante, doit aller sur le terrain pour donner un point de vue, si vous voulez, qui soit celui de l'arbitre. Donc nous avons l'obligation de rendre compte à la nation et nous voulons que dans notre rapport de 2018, il y ait un élément important sur les prisons et des informations qui peuvent être utilisées sur le plan international. Durant cette plénière, la commissaire Mariama Siré Keita a été élue par ovation au poste de rapporteur général de l'INIDH. L'institution annonce aussi le lancement de la première session de la Palme des droits de l'homme qui récompensera désormais chaque année les personnes qui ont contribué à la promotion et la protection des droits de l'homme en Guinée. En région, plus d'une semaine après les inondations survenues à Gawal, le gouverneur de Boké s'est rendu jeudi sur les lieux pour s'enquérir du niveau des dégâts et apporter son soutien aux victimes. Cette visite de Siba Séverin Lolamou a été saluée par les sinistrés et les autorités locales. Les dégâts de cette inondation du 29 août dernier sont énormes, difficile donc de consoler les victimes. Lansana Fofana et Salifou Sissé pour le reportage. Nous sommes à Kébouya dans le district de Guidali, sous-préfecture de Koumbia. Ici, les pluies diluviennes du 9 août ont laissé des dégâts énormes. Selon les agents des catastrophes naturelles, 27 cases, 56 moutons, 66 chèvres et 63 volailles ont été enregistrées. Le gouverneur s'est dit touché par l'état dans lequel se trouvent les sinistrés de cette catastrophe naturelle. Vous voyez quel est l'état des lieux. On a voulu venir jusque-là, jusqu'à nos populations sinistrées. En marchant dans l'eau, dans la boue, pour venir jusqu'à eux, c'est notre mission. Afin de montrer à l'opinion nationale, à nos chefs, quelle est l'ampleur des dégâts survenus dans cette localité. Nous sommes exactement en face d'une victime, une grande famille, 12 enfants, qui aujourd'hui n'a pas où dormir, n'ont rien à manger. Il est à la belle étoile. Ce père de famille, marié à 4 femmes et père de 12 enfants, sollicite l'aide des personnes de bonne volonté. Depuis qu'il y a eu les inondations, nos habitations complètement emportées par les eaux. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans des difficultés énormes. Tout ce qu'on a comme vivres, comme animaux, notamment la volaille, les chèvres, les moutons, tout a été emporté. Connaissant les conséquences de cette inondation,
sur la vie des sinistrés. Siba Séverin Loualamo a rassuré les victimes que la réaction de l'État ne tardera pas. Et nous allons le faire le plus rapidement possible pour que ce qui doit être fait soit fait et à temps. Parlons insécurité maintenant. Dans cette édition, 3 présumés malfrats sont tombés dans les mailles de la Direction nationale de la police judiciaire. 2 parmi les 3 sont arrêtés pour braquage de véhicules et l'autre pour des cas de viol répétés. Djibril Ba et Lamine Silla signent ce reportage. C'est le véhicule d'un haut cadre intercepté dans la main de ces 2 présumés bandits. La Direction nationale de la police judiciaire, après s'être imprégnée de l'opération, s'est mise en branle. La filature s'est étendue jusqu'à Koya. C'était la nuit du 26 au 27 août dernier. C'était vers Yembea, dans Simbaya. Donc nos services étaient vraiment à point, ils étaient prêts à intervenir. Et voilà, donc ils ont été conduits à la police judiciaire. Et tout ça pour vous dire que la police est là, elle veille. Donc à la moindre fausse note, on va intervenir et on va interpeller ces individus mal intentionnés. La DPJ est déjà entrée en contact avec la victime et procède à la vérification et à l'authenticité du véhicule volé. On vous arrête dans votre véhicule, vous doutez de rien, vous quittez votre boulot ou des activités de votre vie, on vous arrête, on fait descendre votre véhicule. Si vous obéissez, rien. Si vous n'obéissez pas, ils vous cassent très bien la gueule et puis ils s'en prennent à votre véhicule, ils s'en vont. Cet autre, connu pour son comportement addictif, est interpellé pour avoir ligoté une femme. Récidiviste, il est reproché à d'autres cas dangereux. C'est un individu qui a fait une usurpation de titres, de fonctions, des viols répétés. Pratiquement, il y a eu des dépôts de plaintes dans tous les services de la police judiciaire. La division des investigations criminelles, le BCN Interpol, dans certains commissariats de la place, notamment le commissariat central de Kaloum. Il a violé beaucoup de femmes. Et ces gens-là étaient venus nous voir. Donc on était à sa recherche et finalement la brigade de recherche et d'intervention a procédé à son interpellation. Les 3 présumés après leur présentation seront traduits devant la justice, a indiqué le directeur national de la police judiciaire. Et puis, les habitants du quartier Kapororaï soufflent le chaud et le froid en cause une menace de déguerpissement qui plane sur la zone. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire leur donne jusqu'au 30 septembre pour quitter les lieux. Sur place, l'angoisse et l'inquiétude gagnent les occupants qui ont encore le douloureux souvenir de 1998. Kapororaï de nouveau face à un déguerpissement. C'est un reportage grand format de Mamadou Boy Diallo et de Aliouba. Dans ce quartier, Kapororaï, vivent de nombreuses familles depuis quelques décennies. Mais en août dernier, elles ont été surprises de recevoir un acte du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire leur sommant de déguerpir cette zone. Dans cette lettre de mise en demeure, délivrée par un huissier de justice, les occupants sont invités à quitter les lieux d'ici le 30 septembre. La nouvelle crée la panique. Rencontré devant sa maison qu'il occupe depuis 30 ans avec sa famille, cet homme est tout simplement désemparé. Nous, on n'acceptera pas. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas démolir, mais on sera dans les maisons lorsqu'ils vont démolir. Le problème est où? Ils n'ont qu'à nous donner une liée et nous dédommager ce qu'on a mis sur le terrain. La terre, c'est pour l'État. On n'en disconvient pas. Mais une fois que tu as occupé quelque part pendant 30 ans, te dire de quitter là-bas dans 30 jours, ça ne sera pas facile. Sont concernés par cette menace de déguerpissement les habitations situées autour de l'ambassade des États-Unis jusqu'au niveau des poteaux de haute tension. Sur un ton insistant, cette femme va plus loin en s'adressant au chef de l'État en ces termes. On demande le président de la République si on quitte ici, où on va aller. Parce qu'on ne peut pas venir comme ça là et nous jeter comme des chiens dans la rue quand même. Nous sommes des citoyens avant tout. En plein tournage, nous sommes interpellés par cette autre femme
dont la maison avait été détruite sans dédommagement. Le président doit nous aider. Lors de son passage ici en 2016, il avait promis qu'aucune maison ne sera démolie sans dédommagement. Aujourd'hui, nous sommes dans l'angoisse et la souffrance. La zone menacée de déguerpissement compte plus de 22 167 électeurs, selon le président du conseil de quartier. À la question de savoir si le domaine concerné est une zone réservée de l'État, ce dernier apporte des précisions. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, est venu ici en 2016 lors de la pose de la première pierre dans la zone dénommée Plateau Coloma. Et ce jour-là, le président nous a laissé comprendre que vraiment, ce qui a été fait, c'était vraiment l'arbitraire. Et sur ce, lui-même, le président nous a demandé pardon. À travers son discours, il a dit tous les gens qui y habitent actuellement peuvent rester, mais à ne pas continuer les constructions dans la zone. Mais lorsque l'État serait prêt, qu'ils viendront dédommager les gens qui sont là, y compris ceux qui ont été déjà déguerpis. Apparemment, le président du conseil de quartier est inquiet et redoute des résistances de la part des occupants. Il invite l'État à envisager des mesures d'accompagnement. Je suis un peu surpris de voir mes citoyens qui ont déjà vécu plus de 30 ans, d'autres plus de 40 ans dans un endroit, on les fait déguerpir au cours d'un mois. C'est vraiment dommage, mais certainement ils ont une mesure, en tout cas, peut-être il y aura une mesure d'accompagnement que je ne peux pas déterminer. Le pouvoir ne nous aime pas, martèle cette dame. Pour elle, des espaces existent et l'État devait les occuper et laisser vivre les habitants de Kapororaï en paix. En attendant de voir la suite de ce nouveau déguerpissement des populations de cette localité, après celui de 1998, sous le feu général Lansana Conté, les habitants vivent dans l'inquiétude et l'angoisse.